Tov, Erev Tov le Koulam. On reprend dans notre étude du Sefer Oroth du Rav Kook. Et on a ouvert, juste avant Pessah, on a ouvert Israël ou Triato. Dans cette partie, le Rav Kook va nous expliquer quelles sont les lumières de la résurrection nationale. Maintenant, Israël ou Triato compte 32 parties, 32 chapitres, qui sont compliqués. Pourquoi ils sont compliqués ? Eh bien, tout simplement parce qu'il nous explique quelles sont les lumières de la résurrection nationale d'un point de vue total, c'est-à-dire d'un point de vue idéal, d'un point de vue de là-haut. C'est-à-dire, ça n'est pas encore leur, on va dire leur réalisation concrète Ba'olam Hazeh. Ça sera le propos de Oroth HaTechia, la 4e partie. D'accord ? Je ne les ai pas. C'est ça, franchement, ça se fait pas. C'est bon. Et donc, on va vite fait reprendre les 4 premières lignes qu'on avait étudiées avant Pessah, histoire de se remettre dans le bain. Israël. Israël, c'est qui ? Nous. C'est qui nous ? Est-ce que c'est toi et moi ? Non. C'est pas toi et moi. Israël, c'est l'âme d'Israël, c'est-à-dire l'identité d'Israël qui dépasse les simples individus. D'accord ? C'est vrai que toi et moi, nous sommes des expressions de cet Israël. Mais Israël... Qu'est-ce qu'il y a ? Elle bouge la table. C'est vrai que toi et moi, nous sommes des expressions de cet Israël, de cette âme d'Israël. Mais si toi et moi, on n'est plus là, il y a toujours Israël. Et s'il y a plein de toi et moi qui ne sont plus là, il y a toujours Israël. Ok ? Et donc, il faut bien comprendre que Israël n'est pas la somme de tous les juifs. D'accord ? Il y a une notion qui dépasse la somme de tous les juifs, qui s'appelle Nishmat Israël, l'âme d'Israël. Donc, le Rav Kook nous dit Israël mesaperim teilat Hashem. On avait expliqué en long, en large, en travers, qu'est-ce que veut dire le mot teila. Que c'était keil ou halel. Ok ? Que c'est genre un halel, une teila. Ok ? C'est ce qu'on peut dire quand on n'est pas capable de dire le halel. Dans notre monde, on n'est pas capable de dire le Hallel au quotidien. Nous dit la Gemara dans le traité de Shabbat que celui qui dirait Hallel tous les jours, c'est un blasphémateur. Parce que on avait expliqué ensemble que Hallel, ça veut dire désigner, exactement. Et que donc, Alléluia, ça veut dire ça, c'est Dieu. Or, de pointer du doigt tous les jours un lever de soleil et de dire ça, c'est Dieu, c'est du blasphème. C'est pas vrai, le lever de soleil, c'est pas Dieu. C'est vrai que le lever de soleil est une création de Dieu, mais c'est pas Dieu. Ce n'est qu'une expression de sa création. Et donc, il n'y a que, à certains moments bien précis, où il y a une explosion, si vous voulez, dans notre monde, d'une intervention sans filtre, où on peut voir Dieu. Et donc, dans ces moments-là, eh bien, on dit le Hallel. Okay ? Ce sont des moments où Dieu se dévoile sans intermédiaire, comme on a dit le Hallel la semaine dernière à Pessah. Comme on dira le Hallel la semaine prochaine à Yom HaAtzmaut. Des moments où il y a une intervention sans filtre d'Akadosh Baruch Hu, alors on dit le Hallel. Ce que nous dit la Gemara, c'est à propos de Tehilim. Alors, comment ça s'appelle le livre ? Tehilim, qui vient donc de Tehila. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas appelé le livre Hallelim ? Ou un truc dans le style. Eh bien, simplement, nous dit la Gemara, Me'a ve'arba Tehilot, Amar David. Marqué Me'a ve'shalosh Tehilot, parce qu'à la base, le premier verset, le premier mizmor de Tehilim n'était pas 2 mizmorim. C'est dans les premières versions de Tehilim, le mizmor A et B, Aleph, Bet, c'est le même mizmor. Ça a été coupé plus tard. Et donc, le résultat des courses, maintenant, c'est le Tehilim 104, mais avant, c'était 103. L'homme gêné. Me'a ve'shalosh, Me'a ve'arba Tehilot, Amar David, ve'lo Amar Alléluia. Et quand est-ce qu'on voit apparaître le premier Alléluia dans Tehilim ? 113. Non, pas 113. 104. 104 ou 103 en fonction de c'était un vieux découpage ou un nouveau découpage. Mais en tout cas, dans le Tehillim 104, on nous dit, et pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu ? Parce que tant qu'il n'a pas vu Beruach HaKodesh, la fin du mal, il n'a pas pu dire Alléluia. Et donc le Alléluia arrive lorsqu'on nous dit Yitamu chataim min haaretz ureshaim odenam barchi nafshi et Hashem Alléluia. C'est le mizmor qu'on dit à Rosh Chodesh. Donc lorsque David HaMelech a vu la chute du Resha, la chute du mal, alors il a pu dire Alléluia. Ok ? Et donc dans notre monde, on ne peut pas dire Alléluia tous les jours, donc on dit Tehila.
Mais est-ce que c'est conscient que le peuple juif met sa père Teilat Hashem ou pas? Là, on nous dit Israël met sa prime Teilat Hashem. Mais s'ils n'ont pas envie, eh bien, ce n'est pas leur problème. Mais sa prime Bechol Mikre. C'est-à-dire, le peuple juif raconte la Teilat d'Akadosh Baruch Hu, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ça ne dépend pas de ce qu'on dit. C'est l'essence même de l'identité d'Israël, mais sa père Teilat Hashem. Eh ouais, c'est Kacha. C'est la création même du peuple juif et ce qu'il représente sur terre, Zémé sa père Teilat Hashem. Des fois, il prend le trempe et il dit, bah voici déjà, je vais le dire consciemment, mais même s'il ne le dit pas, c'est Mayesh. Ok? Donc Israël met sa prime Teilat Hashem, Koach Gevura Eliona. C'est quoi donc la Teilat Hashem? C'est Koach Gevura Eliona. Qu'est-ce que c'est Koach Gevura Eliona? Mazé Gevura. Ezeu Gibor. On avait dit Akovesh et Titzro. Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Qui est le Gibor, le vaillant? C'est celui qui arrive à vaincre ses penchants. Et là, on parle de qui? De qui on parle? Non. Ah bah non. Mais sa prime Teilat Hashem. Donc c'est quoi la Teilat Hashem? C'est quoi Gevura Eliona? Donc il y a une Gvura chez Akadosh Baruch Hu. On le dit d'ailleurs tous les jours dans la Tfila. Ata Gibor. Mais, sauf que si on a appris que Ezeu Gibor a Kovesh et Titzro, quel est donc le penchant de Dieu qu'il est obligé de battre pour être Gibor? Quel est le penchant de Dieu? Il n'y a pas de penchant de Dieu? Si, il a un penchant. C'est d'être Dieu. C'est-à-dire... Pardonner, c'est pas un penchant. Non, il a un penchant d'être Dieu. C'est quoi d'être Dieu? De prendre toute la place. C'est quoi Dieu? Dieu, il est limité? Non, il n'est pas limité. Donc si Dieu, il est limité et qu'il prend toute la place, pour qui il n'y a pas de place? Pas pour nous. Donc, lorsque Dieu crée le monde, ou Kovesh et Titzro, et il fait de la place au monde. Okay? Il s'empêche d'être trop Dieu. D'accord? Donc, Koach Gevura Eliona, Bimlo Tiferet Ma'asav, Bechol Mekomot Memshalto. מה זה בכל, במלוא סליחה, תפארת מעשיו? מה זה? Les Maaseh Hashem, ce sont toute la création. C'est-à-dire que le Koach Gevura Eliona ne peut pas rester simplement dans une sphère là-haut, mais doit être mitpa'eret. Tiferet, c'est l'éclat. Mais où? Ici. Et donc, cette Gevura Eliona se traduit par Tiferet Ma'asav. Bechol Bemlo Tiferet Ma'asav, Bechol Mekomot Memshalto. Partout. Me'olam ve'ada olam. Dans ce monde-ci et... c'est Me'olam ve'ada olam. Me'olam hazeh ve'ada olam haba. Ok? Donc, de manière éternelle. Umeromam al kol beracha ou teila. Alors teila, on sait ce que c'est maintenant. Aval c'est bracha. Parce que Akadosh Baruch Hu umeromam al kol beracha. C'est meromam. Marom, c'est au-dessus. C'est-à-dire que c'est lui qui donne la beracha. Mais c'est quoi la beracha? Ne me dites pas la bénédiction. Trop facile. L'argent. Alors, dit ça autrement, l'abondance matérielle. Ok? La beracha, c'est l'abondance matérielle. Comment on sait? Comment on sait que la beracha, c'est l'abondance matérielle? Eh bien, parce que lorsque les Kohanim nous font la birkat Kohanim, ils disent Yevarechecha Hashem veishmerecha. C'est un vers, avant d'être birkat Kohanim, c'est un verset de la Torah. Et ce verset de la Torah, comment est-ce que Rashi l'explique? Il dit qu'est-ce que c'est Yevarechecha, Yirbu Nechasecha. Que tes biens soient augmentés. On parle ici de biens concrets. Ok? À chaque fois que tu parles de bracha, c'est abondance matérielle. matériel. Abondance matérielle. Matérielle. La bracha, c'est l'abondance matérielle. Après, tu veux aussi
Ah, bah, quand tu demandes la santé, tu ne demandes pas la bracha, tu demandes la refoua, la briout. C'est pas un frère. Quand tu demandes la santé, tu demandes la santé. La bracha, La bracha, c'est l'abondance matérielle. mais quand tu as tout ce que tu manges, Ouais. tu descends Hachem dans ce monde-là, ça. Donc, c'est l'abondance matérielle. C'est-à-dire, lorsque je fais la bracha avant de manger, qu'est-ce que je fais en fait? Tu redescends la nourriture à ton niveau. C'est-à-dire, j'enlève la kedusha. J'enlève la kedusha. En faisant la bracha, j'enlève la kedusha de l'aliment. Ah oui, parce que la pomme qui a poussé sur l'arbre, à qui elle appartient? A priori, la Hachem, Haaretz ou Meloa. Donc tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Or si tout appartient à Kadosh Baruch Hu et que moi je prends quelque chose, ça s'appelle Me'illa Bakodashim. C'est voler le sein. C'est très terrible. Donc, j'ai pas le droit. Il faut que je demande la permission d'abord. Comment on fait pour demander la permission? Eh bien, on fait la bracha. Une fois qu'on fait la bracha, ce n'est plus la Hachem, Haaretz ou Meloa, mais c'est Hashamaim, Shamaim la Hachem, Ve'Haaretz, Natan, Livnei Adam. Donc, lorsque je fais la bracha, eh bien, je fais passer ma pomme de l'état de Kodesh à l'état de Chol. Et donc, je peux la manger. Après, lorsque je fais ma bracha acharona, alors j'élève tout ce qui vient de se passer. D'accord? Mais la bracha de base, c'est pour rendre la chose dans ce monde-ci. En fait, j'ai l'impression d'oublier que c'est pas la bracha, C'est du vol. C'est pas bien de voler. Et la bracha, en fait, c'est pas pour nous préparer à être un kélir capable de recevoir la kedusha, justement. Non. C'est pas ça. Ça, c'est la bracha acharona qui nous permet d'élever à la kedusha notre existence et ce qu'on a mangé. Ok? Pourquoi est-ce que je n'ai pas besoin de me préparer à être un keli pour recevoir la kedusha? Parce que je suis un kli prêt à recevoir la kedusha. Je n'ai pas besoin de me préparer à l'aide, je le suis. Ça, la seule question, c'est est-ce que je vais l'utiliser ou pas? Ok? Ça va. Donc, la beracha ici, c'est pashut. Becha alpi alkol sira beracha ou teila. Zeu goral Israël. Voilà, c'est ça le rôle du peuple juif, de dévoiler tout ça. Facile. Fastoche. Quoi? Non? Israël mekir hu et koach maaseh Hashem. מה זה הוא מכיר? Non, הוא מכיר לאחרים. C'est-à-dire qu'il est là pour apprendre aux autres. Oui, il connaît, mais ça ne suffit pas. Tu ne peux pas le garder. Comme avait dit le Rosh Yeshiva du Machon Meir, le Rav Dov Bigon, il disait, quand tu as quelque chose de bien, pourquoi tu le gardes pour toi? Donne-le aux autres aussi. Donc, Israël mekir et koach maaseh Hashem. Qu'est-ce que c'est koach maaseh Hashem? Cette phrase, elle vient de quelque part. Koach maaseh Hashem. Elle vient de Tehilim, qui nous dit Koach ma'asav igid le'amo. Mais bon, peut-être que vous ne connaissez pas Tehilim, alors peut-être que vous connaissez Rashi. Peut-être. Le tout début de la Torah. Qu'est-ce qu'il dit Rashi au tout début? Rappelez-vous. Qui appartient à la terre. Non, Rashi, il commence pas comme ça. Ah. Il dit Lo hayta tzricha haTorah להתחיל מבראשית, אמר רבי יצחק, לא הייתה צריכה התורה להתחיל מבראשית, אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. Il dit Rabbi Yitzhak, c'est qui Rabbi Yitzhak? C'est son père. Si, C'est pas son beau, son père tout court. Il s'appelle Rashi. Rabbi Shlomo Yitzhaki. Yitzhaki, ça veut dire fils de Yitzhak. Donc Rabbi Yitzhak, c'est son père. Donc, il nous dit quoi Rabbi Yitzhak? Que la Torah aurait dû commencer pas par Bereshit, mais par Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, puisque c'est la première mitzvah que le peuple juif s'est vu donner en tant que peuple juif. Et donc, pourquoi est-ce qu'on la commence par Bereshit? Qui Koach ma'asav igid le'amo, la tête lahem nachalat goyim. C'est un verset de Tehilim. Koach ma'asav igid le'amo, la tête lahem nachalat goyim. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Que la force de ses actions, il l'a dit à son peuple. Et c'est quoi? La tête lahem nachalat goyim. De leur donner la terre des goyim. De quelle terre on parle? She'im yomru umot haolam. Si jamais les goyim viennent et te disent Listim atem shekivashtem artzot shiva amim, vous êtes des voleurs
et vous avez... Non, pas des voleurs, Sera. Je retire complètement ce que je viens de dire. La traduction n'est pas bonne. C'est pas ganavim. Listim, ce sont des pirates, des brigands. Vous avez utilisé la force pour conquérir la terre des 7 peuplades cananéennes. Donc si jamais les goïms viennent nous dire ça, hem omrim lahem. Misehem ve mise lahem. Hem am Israël, omrim lahem. Goïm. Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu, toute la terre appartient à Dieu et il la donne à qui il veut. Il leur a donné à eux, il leur a repris et il l'a donné à nous. De là, eh bien, nous apprenons quelque chose de fondamental. C'est qu'à quoi sert la Torah chez Birtav? À donner une explication au Goïm. La Torah écrite n'a pas été écrite pour nous. La Torah écrite a été écrite pour qu'on ait une réponse à donner au Goïm. Alors qu'est-ce qui a été donné pour nous? La Torah orale. La Torah orale, c'est comment le peuple juif il se comporte. La Torah écrite, c'est pour expliquer au monde qui c'est le peuple juif. Ok? Ajoute. Et donc, eh bien, non seulement on apprend ça, mais on apprend aussi que qu'est-ce qu'on a fait pour avoir cette terre d'Israël? On l'a conquis. Ce qui veut dire que pour pouvoir dévoiler l'abondance matérielle qu'il y a dans ce monde, eh bien, il faut faire preuve de force. Lorsque, en 1969, si je ne me trompe pas, ou 10, 1970, il y a eu une visite non officielle du Premier ministre israélien au Vatican. Visite non officielle du Premier ministre israélien au Vatican. Je dis non officielle parce qu'il n'y avait pas encore de relations diplomatiques entre Israël et le Vatican. Et donc le Premier ministre est venu officiellement en tant qu'individu qui veut visiter le Vatican. Et qui a réussi à avoir une audience avec le pape. Bon, maintenant le Premier ministre israélien à ce moment-là, c'est un bonhomme. Celui que Ben Gurion a dit que c'était le seul mec du gouvernement. À savoir Golda Meir. C'est-à-dire un bonhomme. Et Golda Meir donc arrive là-bas et elle rencontre le pape, si je ne m'en trompe pas, c'est Paul VI. Ouais, c'est comme ça marche. Alors Paul VI. Et on est juste après la guerre des 6 jours. Et à ce moment-là, le pape lui dit « Je suis outré de la violence dont ont fait preuve les Juifs pour conquérir la Terre Sainte. » Bon, Golda Meir, c'était pas le prototype de la langue dans sa poche. Donc elle lui a dit, bon, d'abord, je me souviens pas que pendant les croisades, vous avez été des enfants de cœur. Bon, déjà, un partout balançant, tu te calmes. Et deuxièmement, elle lui a dit, Aval Zéchelanu. C'est tout. C'est à nous. Point. Maintenant, faites attention, le pape, il lui a pas dit, vous avez volé la terre. Il a dit, voilà, pourquoi vous avez utilisé la force? Il dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a dit d'utiliser la force. Koach ma'asa v'gid le'am. Et donc, Israël mekir hu et koach ma'ase Hashem. Opa, je fais un tremblement de terre pour la caméra. Israël mekir hu me'id edut el gibor yotzer kol levado ve'atem edai neum Hashem ve'ani el. C'est-à-dire que nous sommes les témoins du dévoilement de Dieu. Maintenant, quand on dit cela, cette phrase-là, à la sortie de Yom HaShoah, ça prend tout un sens. C'est quoi le rôle du témoin? On parle de Yom HaShoah, on parle des témoins, toute la journée on a entendu des témoignages. Quel est le rôle du témoin? Dire. C'est-à-dire que le message qu'il a à donner n'est pas que pour lui. Il a une responsabilité de transmission. Donc, le peuple juif est le témoin d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons le devoir de transmettre le fait que Dieu se dévoile. Et donc, il faut tout de suite s'enlever de la tête ces notions de peuple élu, qu'on est les meilleurs, qu'on est au-dessus de tout le monde. Absolument pas. On a juste un rôle. D'autres nations ont d'autres rôles. Notre rôle, c'est d'apprendre ou de réapprendre au monde Maaseh Hashem. Ok? Maléou
Israël, Meor hagevura ve'atiferet ha'elyona. Ça fait partie de nous, ce qu'on vient d'expliquer. Non seulement la dimension de l'existence et la dimension de la réalisation de cette existence. On dit la gvura, c'est ce qui m'a permis d'exister, et la tiferet, c'est ce qui dévoile cette création. Et donc ça fait partie de nous. Umale, meor hagevura ve'atiferet ha'elyona. She'akaratan melea chaye chochmat olamim. Oui. Parce que d'où ça vient, la création? Ben, ça vient de Dieu. Donc c'est chochmat olamim. Chaye chesed ve'avat kol haberiyot. Ça c'est très très dur. C'est très vrai, mais c'est très dur. Cette phrase vient me dire que je dois aimer de tout mon cœur ceux qui font les attentats. Les attentats. Bah oui. Pourquoi je dois les aimer? Parce qu'ils sont des créatures d'Akadosh Baruch Hu eux aussi. Ben, si j'aime Dieu, j'aime tout ce qu'il a fait. Si j'aime pas tout ce qu'il a fait, c'est que quelque part, il y a un problème dans mon amour pour lui. Exemple, un couple marié qui a des problèmes de couple, ça peut arriver. Ils vont voir un thérapeute. Et le thérapeute lui dit... Le thérapeute. Pourquoi j'ai dit... C'est en anglais. Ah ouais? Ouais. Eh ben voilà. Eh ben alors un thérapeute. Et il lui dit... Pourquoi est-ce que tu l'aimes? Ouais. Pourquoi tu l'aimes? Et imaginez-vous qu'il commence à donner des raisons. Ben c'est qu'il y a un problème. Parce qu'à partir du moment où il n'y aura plus ces raisons-là, alors il n'y aura plus d'amour. Et si dans ces raisons-là, il y a un bug, alors c'est qu'il y a un bug aussi dans l'amour général. Et donc, si on aime Akadosh Baruch Hu, et je vous rappelle que c'est une mitzvah, Ve'ahavta et Hashem Elohecha, bah tu dois aimer tout ce qu'il a fait. Et si tu n'aimes pas tout ce qu'il a fait, bah c'est que quelque part tu l'aimes pas lui. Sauf que, hier soir, c'était Yom HaShoah. Et donc j'ai regardé avec ma fille aînée un sac de billes. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Sac de billes, ça va, pas trop dur à regarder, machin. Une des scènes qui est, à mon sens, la plus forte du film, c'est terriblement dommage parce qu'elle n'est pas vraie. Et pourtant, c'est une des meilleures scènes du film. C'est lorsque le père dit à son fils, le plus jeune, que maintenant ils vont devoir s'enfuir et qu'ils vont devoir dire à personne qu'il est juif. Qu'ils sont juifs. Jamais il faudra qu'ils disent qu'ils sont juifs. Et donc ils veulent le tester. Il dit, t'es juif? Il dit non. Et là, il le secoue, il dit, t'es juif? Il dit non. Et il lui dit en yiddish, t'es juif? Il dit non. Et là, il lui met une baffe. Et il dit, ne réponds jamais quand on te pose une question en yiddish. Si tu comprends l'idée, c'est que tout le monde sait que t'es juif. Alors il dit, t'es juif? Il dit non. Et là, il lui en remet une, mais une très forte. Et le gosse, il est en larmes. Il a fait mal. Il dit, t'es juif? Non. Là, le père, il lui dit, il vaut mieux pleurer parce que tu as pris une baffe que de perdre la vie parce que tu as eu peur de prendre une baffe. Alors, c'est une phrase très forte, c'est une scène très très forte. Bon, elle n'est pas vraie dans la vraie histoire du sac de billes, mais l'homme est chané. Le fait est que pourquoi il a fait ça dans le film? Parce qu'il l'aimait. Et que justement, pour lui apprendre à survivre, eh ben, il fallait ça. Des fois, quand tu aimes quelqu'un, ça ne veut pas dire forcément le caresser et lui tendre l'autre joue. Eh oui, le Mechabel, le terroriste qui vient faire un attentat, comment doit s'exprimer mon amour pour lui? C'est de le condamner à mort par le tribunal. Évidemment. Parce que non seulement il est dangereux pour lui, il est dangereux pour la société, il est dangereux pour l'histoire, machin, mais c'est pas parce que je l'aime pas. Je dis ça, je suis incapable forcément de mettre ça en pratique. Mais c'est ce qu'il faut mettre en pratique. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on doit aimer Amalek? En lui éclatant sa face. Mais c'est comme ça qu'on l'aime. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un comportement qui peut être qualifié de difficile et de dur envers quelqu'un qu'on ne l'aime pas. D'accord? Parce que c'est Maaseh Hashem. C'est l'amour parental. Évidemment. Évidemment.
Et c'est pour ça que je donnais cet exemple du film, quoi, effectivement. Des fois, quand tu disputes un enfant, et voilà, exactement. Et il faut le disputer. Parce que imagine, il se comporte mal et tu continues à faire puchi-muchi. Ce n'est pas l'aimer. Ok? Mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas comprendre. Bien sûr. Bah, on ne peut pas aimer tout ce qu'il fait, de toute façon, on ne peut pas tout comprendre. Ah, tu as raison que ça, c'est un principe de base que tu expliques, que le Rambam va nous expliquer dans Ilchot Teshuvah, que Alpi midat da'at yé midat ha'ava. Im me'at me'at, ve'im arbe arbe. Dans tous les cas, ça sera en fonction de la connaissance que sera l'amour. C'est-à-dire, plus tu connais ou tu comprends la chose, et plus tu l'aimes. Moins tu la connais, moins tu la comprends, et moins tu l'aimes. Ça, c'est une constante. Ok? Donc, quand je guide des touristes qui arrivent en Israël, machin, et qu'ils viennent et ils sont émerveillés, et que je leur dis, vous aimez Israël? Et qu'ils me disent, ouais. Je leur dis, vous êtes des menteurs. Vous connaissez Frischman, vous connaissez le Kikar Netanya, ça s'appelle connaître Israël. Ça ne s'appelle pas connaître Israël. Donc, tant que tu ne la connais pas, tu ne peux pas l'aimer. Et ça va de même pour ta femme. Mais pour la Torah encore plus. Badaï. Donc, si tu ne connais pas, bah, t'aimes pas. Bah, t'aimes comme ça. D'accord. Ok? Donc, Meleu Israël, Meor Agvura Vatiferet Elona, Shakaratam Mela Chaye Chokhmat Olamim, Chaye Chesed Ve'avat Kol Laberiot, Chaye Pe'er Mekudashim. Pe'er, c'est quoi la pe'er? C'est Tiferet. Pe'er Mekudashim. Ben oui, parce que c'est pas le tout de dire qu'il y a une expression concrète et physique de Maaseh Hashem, mais il faut rattacher cela à la Kedusha. Pourquoi il faut rattacher tout cela à la Kedusha? Bien parce que la Kedusha, c'est le projet du 7e jour. C'est le projet du jour de la création dans lequel nous nous trouvons depuis 5779 ans. Vayivarech Elohim et Yom HaShevi'i, Vayikadesh Oto. Et donc le projet du 7e jour, c'est la Kedusha. Ce qui fait que nous devons élever toute cette création à la Kedusha. Dévoiler la Kedusha qu'il y a dans la création. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Non, vas-y, dis-moi. Ça dépend des rabbanim, donc vas-y, donne-moi une idée. On entend plein d'explications. C'est être séparé, c'est séparé. C'est ça. Séparation. La séparation de quoi et de quoi? De l'église et de l'État? Hein? Du sacré et du profane? Quand quelqu'un se marie, il dit Are'at mekudeshet li. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait. Le Rav Nazir, Rabbi David Cohen, qui était l'élève du Rav Kook, quand il y avait des élèves qui se mariaient, qui venaient le voir, alors il disait qu'est-ce que ça veut dire Are'at mekudeshet li? Quand il répondait Asura al kol haolam, il disait eh ben voilà, c'est ça les gens qui étudient uniquement la Gemara et qui n'étudient pas un petit peu la Kabbalah. Dans la Gemara, c'est marqué que Asura al kol haolam. Aval bazohar, c'est marqué autre chose. Qui meyuedet lo. Ça veut dire quoi? C'est la même chose, on a dit la même chose. C'est Asura al kol haolam, ça veut dire qu'elle est interdite à tout le monde. Et donc elle est pour moi. Meyuedet lo, ça veut dire qu'elle est pour lui. Et donc interdite aux autres. Mais tout dépend de quelle est la vision de la chose. Et donc, la Kedusha, c'est lorsqu'on est Meyu Adim, réservé, c'est-à-dire qu'on est dans un club. On a la carte de membre. C'est ce qui a marqué dans la paracha de cette semaine. Kedoshim tiyu, lama, ki kadoshani. Hashem Elohechem. En d'autres termes, pour l'instant, je suis le seul dans le club des Kedoshim. Je m'embête un peu. Soyez Kedoshim. Comme ça, on pourra se balader ensemble, on pourra rigoler ensemble. C'est-à-dire que le but de faire monter ce monde à la Kedusha, c'est en fait de faire en sorte qu'il n'y ait plus, justement, d'écran entre Akadosh Baruch Hu et ce monde. Que ce monde devienne l'endroit où tu peux percevoir Akadosh Baruch Hu sans problème. Et c'est donc pour ça que c'est l'inverse de la Beracha. Ben oui, c'est l'inverse de la Bracha, parce que dans la Bracha, on a dit que c'est l'abondance matérielle. Dans l'abondance matérielle, tu pourrais ne pas voir justement Akadosh Baruch Hu. Parce que l'abondance matérielle, c'est matériel, c'est concret.
c'est quelque chose qui peut être un écran pour Akadosh. Qui peut, je dis bien qui peut, qui n'est pas forcément, mais qui peut. Et donc la Kedusha, c'est quoi? Eh bien, nous dit le Talmud, de la même façon que la bracha, c'est l'abondance matérielle, d'où on l'apprend. Parce que Rashi, il a dit, Yirbu nechasecha, mais d'où il l'a appris? Eh bien, on nous dit, Vayevarech Elohim et Yom HaShevi'i. Nous pose la question, le Midrash, Bema bircho. On a marqué que Dieu, il a béni le 7e jour. Bema. Bircho beman. Avec la manne. Que le vendredi, il y avait double ration de manne. Vers il a marqué Vaikadesh Oto. Donc là, le Midrash continue et dit Ubema Kitcho. Beman. Qu'il n'y a pas eu de manne qui est tombé Shabbat. En d'autres termes, bracha, double ration, kedusha, pas du tout. C'est-à-dire que la kedusha est l'inverse de la beracha. La beracha va faire l'abondance matérielle, qui pourrait m'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. La kedusha fait qu'il n'y a plus d'écran entre moi et Akadosh Baruch Hu. Ok? Donc c'est ça le but. Ça va? Israël, omed hu bekeren orazo berucho. C'est-à-dire que Israël se tient dans ce rayonnement-là, mais à quel niveau? Berucho. C'est Beruach Israël. C'est au niveau spirituel. Ok? Berucho. Bechaye kol neshama bepratiyut ou bechaya umakula. C'est-à-dire que nous exprimons cela également, pas seulement dans notre spiritualité, mais également au niveau de la neshama de l'individu, comme de la neshama du klal Israël. Et concrètement, eh ben, bebinyana, c'est bebinyana shelma, shel hauma. Ok? Bebinyana, bedorotea, dans toutes ces générations, Besheifat Sigouv Pe'er Ziv Adar Koneniyut Malchuta. C'est quoi ça? C'est une phrase. Besheifat Sigouv Pe'er Ziv Adar Koneniyut Malchuta. C'est-à-dire dans l'espoir de la résurrection de l'État. C'est-à-dire pendant 2000 ans, on a rêvé qu'on puisse retrouver quoi? Un pays. Quand on disait l'an prochain à Jérusalem, est-ce que nos arrière-grands-parents qui disaient l'an prochain à Jérusalem, ils pensaient l'an prochain à Jérusalem sous domination turque? Non. Quand on disait l'an prochain à Jérusalem, on voulait dire l'an prochain à Jérusalem que nous, on est les patrons à Jérusalem. C'est ça? Eh oui, parce que la mitzvah n'est pas seulement celle de monter en Israël, mais quelle est la mitzvah? C'est également que ça soit entre nos mains. C'est ça? Tout c'est marqué dans la Torah, qu'il y a une mitzvah d'habiter en Israël. Il y a une mitzvah d'habiter en Israël? Oui. C'est la plus grande. C'est une des 4 plus grandes. Elle fait partie des 4 dans la liste. Qui sont Keneged Kol HaTorah Kula. Il y a 4 mitzvot qui sont Keneged Kol HaTorah Kula. Les autres, c'est Limud HaTorah, Shabbat, Tzitzit. Tzitzit. Ah, les tzitzit et les femmes. Les man tizkeru et kol mitzvot Hashem, on dit dans la parasha Tzitzit. Et les femmes. Donc, Comment tu arrives à faire. Faire en prendre que 4 et dire que c'est les plus importants? ah, c'est pas moi, c'est le Sifri. C'est qui? Le Sifri dans la paracha de Ekev. Et de Ré. Non, Ré ou Ekev. Ekev ou Ré. Ou Ekev ou Ré. Je vérifie ça. Je crois que c'est Ré. Ouais, non, Ré. Je suis presque sûr maintenant. Donc le Sifri, c'est Midrash Tanaïm. Ok? Donc voilà. C'est une mitzvah. Et la 4e pour les femmes. Slicha. Pourquoi tu veux pour les femmes qu'il y en ait 4? 3, ça te suffit pas? Pour les hommes, il y a 4 et pour nous, il y en a 3. Parce que toi, t'es meilleur que moi, qu'est-ce que je te dis? Ah, Ça, la vérité, c'est que ça marche aussi pour la Avodah Zarah. C'est-à-dire l'interdit de faire la Avodah Zarah. voilà. Ça, c'est pour Si c'est vraiment... Non, c'est pour tout le monde. Si vraiment tu as besoin d'une 4e, c'est-à-dire... Mais c'est logique. Si tu veux. Bon, alors pour les tzitzit, c'est marqué Mefourash, le man tizkor et kol mitzvot Hashem. Donc les tzitzit ont une vocation
de rappeler toutes les mitzvot. Pour ce qui est de Shabbat, Shabbat c'est en souvenir de la création du monde. Donc si tu es kofer Shabbat, tu es kofer de la création du monde, donc il n'y a pas de relation avec Akadosh Baruch Hu, donc toute la Torah elle tombe. Pour ce qui est de Limud Torah, Torah, comment tu vas savoir comment on fait les mitzvot? Ça paraît évident. Et si tu n'es pas en Eretz Israël, il n'y a pas de raison de faire les mitzvot. Là, c'est par contre marqué dans le Sifri, dans la paracha de Ekev. Oui, il y a marqué Venatati lachem et Eretz Kenan liot lachem l'Elohim. C'est un verset qui revient 4 fois dans la Torah. Que je vous ai donné la terre de Canaan pour être pour vous un Dieu. Le Talmud, de là, dans le traité de Ketubot, nous dira tout simplement que, voilà, donc celui qui habite en Israël, il a un Dieu, et celui qui n'habite pas en Israël, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Il ressemble. Ça veut dire que, oui, quelqu'un qui n'est pas en Israël, pourquoi est-ce qu'il devrait faire la Torah et les mitzvot? A priori, la Torah nous dit, alors il est fait, a priori, la Torah nous dit, Hine chukim u mishpatim, asher natati lachem, la'asot ken bekerev haaretz. C'est un verset noir sur blanc. Voici les lois que je vous ai données pour que vous les fassiez en terre d'Israël. Donc de là, si on n'est pas en terre d'Israël, on ne doit pas faire les lois. Chazal, nos sages, vont nous dire, bien sûr qu'on n'a pas besoin, mais voilà, mais de peur qu'on les oublie, parce qu'il va y avoir l'exil. Et si jamais on ne fait pas la Torah et les mitzvot en exil, on va tout oublier. Et donc, pour qu'on n'oublie pas la Torah et les mitzvot et notre lien avec Dieu, on fait quand même la Torah et les mitzvot en Chutz La'aretz, pour qu'on se rappelle comment on reviendra, comment se comporter. Ethan, oui. Excusez-moi, sur le contexte, mais comment les Satmar, alors ils font par exemple pour justifier qu'il ne faut pas venir en Israël? Attention, soyons précis. Les Satmar ne disent pas qu'il ne faut pas venir en Israël. Ils disent la chassidoute de Satmar. C'est les antisémites qui vont en Non. Non. Les Neturei Karta sont une branche qui s'est séparée de Satmar. Tous avec un Streimel, pareil. Non, parce que tu as aussi des Streimel. Le Rav Kook, il avait un Streimel. Hein. Mais tu m'avais dit la dernière fois qu'il n'était pas chassid. Nachon. Mais tu m'as dit tous avec un Streimel. D'accord. Non, il n'était pas chassid. C'est pas possible. Pourquoi? Arrête. Il avait des périodes, il avait un Streimel. D'abord, le Rav Kook, il n'avait pas des périodes de chassidim. Oui, je sais, tu me l'as dit aussi, mais... Qu'est-ce que je te dise? Ils avaient un Streimel en Lituanie parce qu'il faisait froid. Qu'est-ce que je te dise? Mais il faisait pas froid, Yafo. Ah, Yafo, non. Non, Yafo, non, mais il a dit que lui, il continue à s'habiller comme ça parce qu'il est venu, il était déjà vieux et tout ça, machin, c'est son style et c'est son truc. Mais il a dit à ses élèves de ne pas s'habiller comme ça. Donc, non, le Streimel ne doit pas te tromper. Le Streimel n'est pas forcément une marque de chassidoute. D'ailleurs, si tu te balades dans les rues de Jérusalem, à Mea Shearim, tu vas voir plein de Streimelim. Bon, toi, tu ne sauras pas faire la différence entre chassidoute et chassidoute, mais il y a un Peleg qui s'appelle le Peleg Yerushalmi, qui s'appelle les Chalmerim, comme on les appelle ici, qui ne sont pas des chassidim. Ils sont même plutôt anti-chassidim, mais qui s'habillent comme des chassidim. Parce que c'est l'habit traditionnel qu'il y avait à Jérusalem depuis 200-300 ans. Ça, mais ce n'est pas des chassidim. Ok? C'est plus des litaïm dans leur façon de truc. Que quoi? Alors je dis, les Neturei Karta, donc c'est autre chose. Les Sotmer qui te disent qu'ils sont contre à 2000% l'État d'Israël, mais ils sont pro à 100% la terre d'Israël. C'est-à-dire que pour eux, ils prient tous les jours qu'ici ce soit un État palestinien, qu'ici ça redevienne les Turcs, mais ils veulent être ici. C'est-à-dire que pour eux, ils disent qu'il y a une mitzvah d'habiter ici, mais pas de faire un pays. Ce que le Mashiach qui pourra faire. Mais au début, c'était prévu comme ça. Absolument pas. Ah bon? Absolument pas. Ça n'a jamais été prévu qu'il fallait attendre le Mashiach pour faire un pays. La preuve, c'est que ni à l'époque du premier temple, ni à l'époque du deuxième temple, on a attendu un Mashiach pour faire le pays. Or, je crois que David Ameler, il était tzaddik. Et je crois que David Ameler, il ne peut pas être Mashiach ben David. Donc, voilà. Maintenant, au-delà de cela, pourquoi il ne faut pas attendre le Mashiach pour faire l'État? Parce que le Mashiach, c'est quoi son métier? Rappelle-moi. C'est son métier? Non, ne faites pas son métier. Quand il y a à l'école, quand il y a le journée des parents qui viennent raconter leur métier,
C'est quoi le métier? Mais il était charpentier. Comme Non, c'est pas son métier, son métier. Il y a des mecs qui sont bûcherons, et des mecs qui sont ingénieurs informatiques, et Machiar, c'est quoi son métier? Ça m'a l'air, au début. Meller. Ah oui. C'est pas shoot. Elle me la jouait pas à spiritisme. C'est une bonne situation, ça mais- Je pense pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Bonne retraite à la fin. T'as une bonne retraite. Mais Meller, c'est-à-dire que c'est le chef politique du peuple juif. Ok? Appelez ça Meller, appelez ça Premier ministre, appelez ça comme vous voulez. Quand tu dis que. Je dis et redis que le rôle qu'occupe aujourd'hui Binyamin Netanyahou est beaucoup plus proche du rôle du Mashiach que le rôle qu'occupait le Rabbi Lubavitch. Je ne dis pas que c'est de Bibi et je ne dis pas que ce n'est pas le Rabbi. Je dis que le Mashiach a un rôle de dirigeant politique et pas un rôle de rabbin. Point. Après, qui c'est, c'est un autre problème. Mais ça veut dire que le Mashiach, c'est un Meller. Pour avoir été élu Meller, il faut qu'il y ait un pays et un peuple. Sinon, il n'y a pas de Meller. C'est-à-dire? Donc, c'est... Oui. Et tout ça se base sur un verset de la Torah qui nous dit quoi? Qui nous dit Ve'orashtem et haaretz v'yishavtem ba. Et vous conquérerez la terre d'Israël et vous vous y installerez. Point. Livre de Devarim, paracha de Haïkev. C'est pas très compliqué. Donc, il y a une mitzvah d'habiter en Israël. Et non seulement d'habiter, mais de conquérir. C'est ce que dit le Ramban. Ah maman! Vous avez entendu parler du Ramban? Ouais, c'est bon? C'est un vrai rabbin? Ok. Ah maman, il y a un autre rabbin. Parce que où est-ce qu'il dit ça, le Ramban? Le Ramban, je ne sais pas s'il y a ça ici. Non. Le Ramban, il va commenter le Sefer HaMitzvot du Rambam, qu'il a écrit 70 ans, 80 ans avant lui. Et donc le Rambam, il a fait une liste des 613 mitzvot, et dedans, il n'a pas mis la mitzvah d'habiter en Israël. Et donc, le Ramban va prendre le livre du Rambam et va marquer à la fin là où il pense que le Rambam a oublié de compter des mitzvot. C'est-à-dire, pour tout le monde, c'est 613. Mais la question, c'est comment tu comptes 613? Par exemple, mitzvah tfilin. Il y en a une ou il y en a deux? Il y en a une. Ça dépend. Il y en a qui vont te dire que la tfilin de la tête et du bras, c'est deux mitzvot. Il y en a qui vont compter ça comme une mitzvah. C'est-à-dire, donc c'est pour ça qu'au final, on arrive tous à 613. Mais il y a... Donc le Rambam, il te dit, le Rambam, il a oublié de compter la mitzvah d'habiter en Israël. C'est une mitzvah. Le Rambam ne pense pas que c'est une mitzvah. Moi, je te dis, c'est une mitzvah. Il y en a d'autres comme ça. Par exemple, le Rambam, il ne pense pas qu'il y a une mitzvah de faire tchouva. Et le Rambam, il dit qu'il y a une mitzvah de faire tchouva. Par exemple. En tout cas, eh bien, donc lui, il dit ça. Face à lui, il y a un autre chacham qui s'appelle le Megillat Esther. Vous connaissez? Oui. Ouais. Pas la Megillat Esther de Purim. Le Megillat Esther, vous le connaissez? Non, ça, c'était pas une blague. Quoi? Non, c'est vraiment le nom de son C'est la livre. Megillah ou- Non, c'est pas la Megillah. Il y a un chacham au XIIe siècle qui a écrit un livre qui s'appelle Megillat Esther. On l'appelle le Megillah. Ouais, mais très souvent on appelle les rabbins par le nom de leur livre. Ouais. Ok? Mais peut-être que vous connaissez plus son nom officiel. Rabbi Moshe Dileon. Vous connaissez plus? Oui, un petit peu. Un petit peu. Oui. Tu le mets sur le même Bien niveau que sûr. le Ramban? Il suffisait de le dire, bien sûr. Oui. C'est un kabbaliste. C'est un C'est un kabbaliste. Rabbi Moshe Dileon? Ouais, Non, c'est pas du tout un kabbaliste. un kabbaliste. C'est pas parce que c'est lui qui a imprimé, réimprimé et si tu veux, dévoilé le Zohar à son époque que ça en fait un kabbaliste. C'est plus un éditeur qu'un kabbaliste. Non, pour le Zohar. Maintenant, Rabbi Moshe Dileon, on va pas lui enlever sa grandeur, mais c'est pas le Ramban dans la conscience populaire et dans l'importance de son pérouche. Mais même si on ne va pas mettre d'échelle sur les rabbins, eh bien, lui, il dit, le Megillat Esther, que c'est vrai qu'il y avait une mitzvah de prendre possession de la terre d'Israël et de faire un pays, mais ça, c'était vrai jusqu'à la destruction du premier temple. Après la destruction du premier temple, cette mitzvah n'a plus lieu d'être jusqu'à l'avènement du Mashiach. Ah bon? C'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il y a des. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui te disent qu'il ne faut pas faire... Voilà. Le seul problème, c'est que tous les décisionnaires de la halakha, depuis le Ramban et le Megillat Esther jusqu'à aujourd'hui, ont rejeté l'avis du Megillat Esther et ont accepté l'avis du Ramban. Donc c'est pas parce qu'il y a un rabbin qui a écrit un avis que c'est forcément ça la halakha. Donc la halakha, il y a une mitzvah de faire l'État d'Israël.
C'est pour ça que, à mon sens, il y a eu un raté historique le 14 mai 1948. Le 14 mai 1948, Ben Gurion déclare l'indépendance de l'État d'Israël et grâce à cela, il nous amène la Géoula. Et juste après cela, juste après Mamash la déclaration, je vous invite à réécouter l'audio de la déclaration d'indépendance à la veille du Yom Ha'atzmaut. Et vous verrez là-bas que lorsqu'il termine, il dit Arav Fishman, Bevakasha. Parce que celui qui est assis à la droite de Ben Gurion, c'est le Rav Maimon Fishman, qui deviendra le premier ministre des cultes. Et il va, juste après la lecture de la déclaration d'indépendance, faire la bracha de Sheikh Yanu. Il tremble, il pleure en faisant la bracha. Et tu l'entends faire Oh, Chata Hashem, Elokeinu melech haolam, Sheikh Yanu, Kimonu, Yanu, Lazman, Zeh. Amen. Et après, il y a la tikva. Il y a eu un fils-fous, un raté historique. Le Rav Fishman, peut-être qu'il était trop ému, sous l'émotion, il a oublié de faire une autre bracha. Il aurait dû faire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehakim medina. S'il avait fait ça, ça aurait été autre chose. Mais bon, il a oublié. Non, on aura. Mais brachot lo me'akvot. C'est pas parce que tu n'as pas fait la bracha que tu ne peux pas faire la mitzvah. Donc, on a fait quand même la mitzvah, va'akol tov ve'yafeh. Il y a des gens qui pensent qu'il ne faut pas. C'est-à-dire, il y a aussi des gens qui pensent qu'il ne faut pas faire Shabbat. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Il y a aussi des gens qui pensent qu'on a le droit de prendre des pierres qui sont Mouktsé Shabbat pour les lancer sur des autres juifs. Ça arrive, non? J'en ai vu. Et sauf que la pierre, elle est Mouktsé Shabbat. Comment ils ont le droit? Ah non, elle n'est pas Mouktsé s'ils l'ont préparée, mais RF Shabbat. Non, ça n'arrange pas leur cas. C'est ça. Ça n'arrange pas leur cas. Non, c'est pas une blague. Bah, c'est Mouktsé un truc. Pourquoi c'est un truc qui est Mouktsé? Il est Mouktsé parce que tu n'en as pas besoin pendant Shabbat. Mais si tu l'as préparé avant Shabbat parce que tu savais que tu en aurais besoin pendant Shabbat, alors c'est plus Mouktsé. Mais effectivement, ça pose d'autres problèmes. C'est-à-dire, donc tout ça pour dire que voilà le rôle du peuple juif. Chez Ifat, Sigouv, Pe'er, Ziv, Adar, Konenut, Malchuta, Be'echal, Kodesh, Mikdasha, il s'agit aussi de reconstruire le Beth HaMikdash, Belat, Esh, Chayen, Neurea, parce que tout cela ne pourrait être fait que grâce aux jeunes. L'espoir est dans la jeunesse, Chayen, Neurea. אשר בנינו כנטיים ומגודלים בנעוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל, וחפץ רכושה ועושרה, מזיבנו מלאים מפיקים מזן אל זן, צאננו מעליפות מרובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחובותינו, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוהיו. On a très bien compris la fin de la phrase, mais peut-être que la prochaine fois, on rééclairera la fin de cette phrase.